Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous présenter un cours sur la biologie de la reproduction nommé le développement chez la drosophile de Monsieur Vaudin-Pascal. Commençons. Introduction. Généralité. On l'appelle la mouche du vinaigre, la mouche du fruit, enfin bref, la drosophile quoi. Elle est toute petite, environ 2 à 3 mm. Son nom scientifique est Drosophila melanogaster. Sachant que le genre Drosophila comporte 400 espèces. Anatomie. Elle possède 4 ailes, dont 2 sont atrophiées, servant de balancier. Elle est dite holométabole. Elle possède un stade pupale, P-U-P-A-L-E, et une fois qu'elle en sort, elle ne grandit plus. Durée de vie assez courte, ce qui engendre un taux de renouvellement beaucoup plus important. Cycle à féconder, blastocyte, syncytial, embryon tardif, premier stade larvaire, deuxième stade larvaire, troisième stade larvaire, amputement, formation de pupe, du pupe, PUPE, métamorphose donnant à son tour un adulte entre le début et la fin de ce cycle. On a environ 10 jours, 6 à 25 degrés Celsius. La drosophile et la génétique. Thomas Morgan a été le premier à s'y intéresser. Il avait un élevage de drosophiles aux yeux rouges et un jour, il y a eu une drosophile aux yeux blancs et en la faisant se reproduire, il a pu voir que ce caractère était transmissible. Ensuite, il a pu déterminer le gène de ses yeux blancs et c'est un des premiers gènes qui a été cloné chez la drosophile. Il n'a bien sûr pas étudié que ce phénotype. Il a aussi regardé d'autres mutants. Elle atrophiée, couleur du corps. Remarque, le nom du phénotype est souvent le nom du phénotype mutant. Par exemple, pour White, c'est le phénotype sauvage et donc les yeux rouges car le phénotype mutant White a été étudié. Mutation génétique. Les UV induisent des dimères de thymine sur l'ADN, soit des lésions covalentes entre les deux, ce qui n'est en soi pas très gênant. Ouais, enfin, si on accumule trop de lésions sur l'ADN, ça devient des cancers de la peau. Par contre, si la cellule se divise et donc qu'elle se réplique,
On va avoir des problèmes au niveau du brin qui possède l'été, pas celui qui a, pas celui qui a les A en face. Au niveau des T, l'ADN polymérase ne va pas lire deux T, mais un seul T, car ils seront liés ensemble. Cela va provoquer une délétion d'un nucléoside. Donc, si cela se passe dans une région codante, le codon peut changer. Dans l'ARN, on ne parle pas d'exon, mais de région codante. Concernant les 5' UTR et 3' UTR, ils servent à la fixation des micro-ARN, si parfaitement complémentaires, destruction, si partiellement, répression, mais l'ARN reste intact. Il y a la séquence Kozak juste avant AUG. C'est ce qui va indiquer au ribosome qu'il y a AUG après et que celui-ci est un codon start. En agent mutagène, on trouve des agents chimiques, EMS, formaldéhyde, des agents physiques tels que les UV, les gamma X, des agents biologiques tels que éléments P transposons, et les rétrovirus comme le VIH, VIS aussi, qui est le virus d'immunodéficience simiesque. Il est spécifique de la drosophile, l'élément P. Il s'agit d'un transposon, sachant que tous les organismes en ont. Et c'est un élément du génome qui est capable de se démobiliser, pour se réintégrer ailleurs. Cependant, son déplacement dans le génome est assez rare, car cela est délétère pour l'organisme. Le génome de l'élément P est capable de transcrire deux types d'ARN, un de type germinal qui n'est composé uniquement que de 4 exons. Cet ARN va coder pour la transposase qui va être capable d'exciser cet élément, mais aussi de le transposer ailleurs dans le génome. Un de type somatique. Celui-ci conserve un intron qui possède lui-même un codon stop. Ceci fait que celui-ci devient inhibiteur de la transposase suivant si l'épissage est complet ou non. C'est pour cette raison que globalement, les éléments P ne sont pas très mobiles, car il produit lui-même son inhibiteur. Utilisation de
l'élément P. Pour utiliser chez la drosophile, on fait la dysgénésie hybride. Pour cela, on utilise deux cytotypes. Cytotype M quand le génome n'a pas d'élément P. Cytotype P quand le génome est parasité par un élément P au cours de l'évolution. Le fait d'avoir deux cytotypes permet d'induire de la mutagénèse. En effet, si on fait des croisements de ces deux cytotypes, on obtient le tableau suivant. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais vous dire maintenant. Donc, le père cytotype M, la mère cytotype M, descendance OK. Cytotype du père M, la mère cytotype P, descendance OK. En revanche, cytotype du père, cytotype P, donc cytotype de la mère, cytotype M, mutation pour la descendance. Et enfin, le père cytotype P et la mère cytotype P, c'est OK. Tous les croisements présentés dans le tableau mènent à une descendance normale. En effet, même quand la femelle est P et pas le mâle, la femelle auto-réprime ses éléments P. Mais si on croise un mâle P avec une femelle M, alors le spermatozoïde ayant le P va aller dans l'ovocyte et l'élément P porté par le père va pouvoir s'exprimer dans un système dépourvu d'inhibiteurs pendant une petite fenêtre. On pourra alors avoir apparition de mutations qu'on pourra observer chez la descendance. Mais une fois cette fenêtre terminée, on va avoir retour de l'inhibiteur et donc retour à la normale. Embryologie descriptive. Elle commence par la production d'un ovocyte. Chez la drosophile, il y a des ovaires, mais avec une morphologie particulière. Les ovaires sont composés de cordons ovarioles, possédant les cellules germinales qui vont progresser dans l'ovariole jusqu'à la ponte. Cet ovariole est polarisé. On a d'une part le germarium où on a différenciation et développement d'un ovocyte. Toutes les cellules d'un ovariole sont connectées par une tige interfolliculaire. À l'intérieur des cellules folliculaires, on va avoir ces cellules avec 15 cellules nourricières et une cellule ovocyte. L'apparition de l'ovocyte, petit noyau très condensé dans l'ovariole,
Depuis tout à l'heure, je dis ovariole, mais ça s'écrit O-V-A-R-I-O-L-E. Je répète, O-V-A-R-I-O-L-E. Reprenons. Dans l'ovariole est assez tardive. À l'intérieur des cellules folliculaires, on peut voir que l'ovocyte va prendre de plus en plus de place grâce aux cellules nourricières qui vont lui déverser des ARN et des protéines. L'ovocyte sera donc composé d'ARN et de protéines données par l'organisme maternel. Une fois que l'ovocyte est à maturité, il va pouvoir être fécondé. Avant cela, la drosophile a un comportement de reproduction. Le mâle fait le tour de la femelle en battant une seule aile. La femelle attend. Une fois copulation, on a fécondation d'un œuf. À ce stade, l'ovocyte prend toute la place dans le follicule. Dans cet œuf, on trouve plein de globules vitelins. Ouais. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que vous allez voir le schéma qui vont servir à nourrir les petits. Donc, voici le schéma, mais je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose. Donc, voilà. Faites pause pour bien voir. N'hésitez pas à sortir les loupes. L'œuf non fécondé est bloqué en métaphase de la méiose 2, car rappelons-le, la méiose c'est deux divisions cellulaires successives dont seule la première phase est précédée d'une interphase et s'achève au moment de la fécondation. Cela est assez similaire et chez nous, à la différence que le spermatozoïde ne peut entrer que par un endroit qu'on appelle le micropyle, qui se trouve dans la partie antérieure. Après la fécondation, on a pendant 24 heures, segmentation, division très rapide, multiplication nucléaire. Ici, c'est particulier car on a duplication du noyau, mais pas des membranes cytoplasmiques. On dit alors qu'il y a scariodiorèse pour former un syncytium. Étape de migration après septième division des noyaux à la périphérie de l'embryon. On parle alors de blastoderme syncytial car on n'a que les noyaux 512 sans membrane plasmique.
évolution du blastoderme qui va s'envaginer jusqu'à entourer indépendamment chaque noyau blastoderme. Chaque noyau, donne une cellule par noyau. On dit alors blastoderme cellulaire. Possède entre 5 et 6 000 cellules et est atteint au niveau au bout de 3 h 30. On a donc un temps assez court pour générer beaucoup de cellules. Une fois ce stade de blastoderme cellulaire, on dit qu'on a fini la segmentation. La gastrulation. La gastrulation donc. Invagination du tube digestif postérieur et antérieur. Repli de l'endoderme postérieur. Invagination du mésoderme ventral, plus élongation, ce qui va positionner la sortie du tube digestif en position dorsale. Formation du tube digestif entier, le mésoderme ventral est complètement étendu. Ce tube va se former par la jonction entre la poussée antérieure et postérieure, ainsi que le fait que les deux parties latérales se rejoignent pour former un tube. Le système digestif est dorsal et le système nerveux est en position ventrale. Organogénèse. On est toujours au stade bandelette germinative étendue. La bandelette germinative se rétracte pour revenir à une position linéaire. Pendant cette rétractation, on va avoir une différenciation de chaque métamère de l'embryon. En fonction de chaque segment, on aura formation de chaque partie. Certains segments vont se regrouper, ce qui compose la tête. Éclosion, bleu ectoderme, rouge mésoderme, vert endoderme. Mise en place de la polarité. Très tôt, l'embryon sait où est le dos, le ventre. Où est le dos, où est le ventre. Mais comment cela se passe-t-il? Tout part d'une seule protéine, la protéine dorsale. Elle est produite durant l'ovogénèse par la mère. Cette protéine, symbolisée en rouge, est répartie au départ de manière uniforme en périphérie de l'embryon, dans le cytoplasme. La protéine dorsale soit reste dans le cytoplasme en dorsal, soit entre dans le noyau de l'embryon en ventral. Si on débobine le tronçon, on voit que le dos
La protéine est cytoplasmique. Dans le dos, la protéine est cytoplasmique. Et plus on va vers le ventre, plus elle va dans le noyau. On a aussi la protéine spatiale qui est répartie ventralement dans l'espace périvitrin. Elle est uniquement ventrale. Il se fixe à un récepteur suite à ce signal. La protéine dorsale va être localisée dans le noyau. Au niveau cellulaire ventral, la protéine dorsale est cytoplasmique. S'il n'y a pas la protéine, car elle interagit avec une protéine cactus qui la sécrète. Lorsque le signal SPATZLE est produit, elle est fixe à son récepteur, ce qui entraîne une cascade de phosphorylation qui va induire PEL, PE2LE, et tube TUBE qui vont détruire cactus, CACTUS, j'aurais dû le dire avant, et donc libérer dorsal qui peut aller dans le noyau. Cactus est un FT, donc sa localisation dans le noyau va lui permettre d'activer les gènes dans la partie ventrale pour finir la différenciation ventrale de l'embryon. Bien, nous avons terminé pour ce cours. Je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.